Coucou, on se retrouve pour la suite, la 11e étape, 11e vidéo sur les 22 prévues autour des arcanes majeures, et donc cette quête de la connaissance de soi. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'énergie de la 11, comme je viens de le dire, la justice. Alors on va voir en quoi tu es juste et en quoi tu l'es un peu moins. Et si tu tombes sur cette vidéo par hasard, voilà, que tu n'as pas vu les autres ou quoi que ce soit, je te mets une petite vidéo d'introduction ici, très importante, pour t'expliquer le fonctionnement de ce périple, de ce voyage autour des 22 arcanes majeures du tarot et comment aussi faire ton choix, notamment. Voilà, donc je t'encourage vraiment à la regarder avant, ça dure pas longtemps. Ensuite, pour les autres, soit vous avez déjà fait votre choix, soit je vais vous aider à faire votre choix avec les 3 images de la justice ici, et je vous les mets de plus près. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Donc, en bas de la vidéo, tu le sais normalement, tu as l'habitude, hein, tu vas trouver les timings qui correspondent à ces différents choix. Et tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Donc moi, je te retrouve tout de suite pour ton tirage. C'est parti! Choix numéro 1, donc, nous allons voir avec ce tirage de la justice, ici à gauche, bien ce en quoi tu es juste, et là, peut-être ce en quoi tu es plutôt injuste, ou un peu moins juste. Je ne sais pas trop comment le dire pour essayer d'y mettre des guillemets. Bon, voilà. Alors, on a ici l'arcane majeur 5, le hiérophante, ou le pape aussi appelé, d'accord, et nous avons l'ermite. Très intéressant d'avoir ces deux cartes, parce que le hiérophante, lui, va être tourné vers les autres, en fait. Tourné vers les autres, donc ça veut dire que tu es juste lorsqu'il s'agit d'être en interaction avec les autres, lorsqu'il s'agit d'aider les autres, notamment. Parce que le pape, c'est quelqu'un, tu vois, ici il y a les clés, qui transmet son savoir, qui transmet une aide, qui transmet un point de vue. On est vraiment avec le pape sur comme un guide, un guide par exemple spirituel, un guide ou un coach de vie. Donc tu es juste en fait dans ce rôle-là d'aide, en fait, d'aide que tu apportes aux autres, hein, et que ce soit de manière professionnelle ou non, hein, ça peut être même dans ton quotidien, ou même, voilà, de temps en temps, tu as cette faculté, ou c'est dans ta nature, en fait, tout simplement, d'être tourner vers les autres et de pouvoir partager ton point de vue, partager tes connaissances. Hein. C'est vraiment une notion importante dans l'énergie du pape, la notion de partage, de transmission. Okay ? Donc ça veut dire aussi que tu es juste dans cette position-là, hein, c'est-à-dire que tu te prends pas pour qui que ce soit, tu es à ta place, attends, il y a un mot qui veut venir, tu es humble. Hein. Moi, je ressens plutôt une certaine forme d'humilité, et tu sais les choses sur lesquelles tu peux parler et les choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Donc, tu vas être honnête, tu vois. Tu es juste en fait, dans ta relation, pour faire simple, tu es très juste dans ta relation et dans tes interactions avec les autres. Et que ce soit pour parler de domaines spirituels, enfin en lien avec la spiritualité, hein, ou d'autres choses. Hein, ça peut être sur d'autres domaines même. Par contre, ce sur quoi tu es moins juste, eh bien, on est avec l'ermite ici. Et tu vois, la différence entre les deux, c'est que l'ermite, lui, il est avec lui-même. Il est tout seul dans son cheminement. Moi, ça m'indique que tu es injuste vis-à-vis de toi. Quand tu es seul face à toi-même, dans ton propre cheminement, et ben en fait, tu vas peut-être avoir tendance
à trop te critiquer, trop te concentrer sur tes, entre guillemets, tes mauvaises facettes, les facettes de l'ombre, tu vois, qu'on n'a pas envie de reconnaître en soi, qu'on n'a pas envie d'affronter. Et moi, je te sens très dur, en fait, c'est ça. Très dur avec toi-même. Très dur aussi, peut-être, quand tu fais le bilan de ton évolution, de ta progression. Moi, j'ai le sentiment que tu as l'impression de jamais en faire assez, de jamais être assez élevé, d'avoir encore beaucoup de chemin à faire et de ne pas avoir fini, tu vois. Donc, euh, en fait, c'est comme si quand tu es avec les autres et pour les autres, et bah, ouais, je vois vraiment cette différence. Tu vas voir le bon côté, tu vas essayer d'apporter de la positivité, tu vas leur donner des clés, tu es voilà dans cette générosité. Par contre, quand c'est toi juste avec toi-même, et bah, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Et donc il y a cette forme, voilà, puisque c'est le sujet du tirage, en quoi tu es injuste, et bien tu es injuste dans ton propre voyage spirituel, dans ton propre chemin d'évolution. C'est-à-dire que tu es injuste dans la manière dont tu te perçois, dans la manière, peut-être dans la temporalité avec l'ermite ici, je ressens peut-être que tu as l'impression que tu avances trop petit à petit, que, enfin voilà en fait, c'est quelque chose de, peut-être tu te sens fragile. Dans ta force, voilà, dans ta force spirituelle. Eh bien, voilà. Donc, moi, j'ai envie de te dire justement que, au contraire, l'ermite ici, avec le chiffre 9, qui est presque la dernière étape en numérologie, on va dire, donc ça montre que tu as fait déjà un grand cheminement, tu vois, de conscience, d'élévation, ce qui te permet d'ailleurs justement de pouvoir tout à fait aider les autres et puis d'être dans cette transmission et dans ce partage des choses que tu fais déjà d'ailleurs. Mais ne sois pas trop dur avec toi-même et justement prends conscience en fait du chemin que tu as déjà parcouru, tu vois. Là, on a le chiffre 9, c'est comme si par exemple, eh bien, pense à 9 ans en arrière. Hein. Comment tu étais il y a 9 ans? Et bien là, si tu remontes à aussi loin que ça, à 9 ans en arrière, tu vas voir ta progression et tu vas te dire, ah oui, j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Et là, aujourd'hui, en fait, tu vas voir le gap, en fait, l'écart de conscience dans lequel tu es. Je pense que c'est pas un hasard, hein, c'est un très bon exercice que tu fasses ça. Tu vois? Que tu remontes aussi loin, à 9 ans. 9 ans à partir de maintenant où tu regardes cette vidéo. Parce que, ouais, tu vas voir que, bon, certes, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, mais de ces choses, t'en as amené de la compréhension, tu vois, tu as grandi, tout simplement. Et tu as gagné vraiment en sagesse et en maturité. Donc tu vas pouvoir t'en rendre compte. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il faut que tu prennes conscience de ça. Voilà. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé. Et n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires si tu le souhaites. Ce sera avec grand plaisir. Moi, je te souhaite pour le coup le meilleur. Et puis, je te dis à très bientôt pour la suite de ces aventures. Salut, salut! Coucou, donc je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, avec cette énergie de la justice, arcane majeur numéro 11, nous allons voir ici à gauche eh bien, ce sur quoi tu es juste, et puis à droite, eh ben, ce sur quoi tu l'es un peu moins. Ok? Alors, on a ici la papesse, arcane numéro 2, oui, et on a le pape. Très intéressant parce que ça, c'est un des couples du tarot. Papesse et pape. Ils vont ensemble. Sauf que là, ils vont pas ensemble, vu que c'est voilà, le tirage est fait de cette manière, donc c'est intéressant. C'est intéressant.
Alors, ce en quoi tu es juste. La papesse, c'est celle qui détient, tu vois, là, le livre entre ses mains, la connaissance. Ok? La connaissance, la, la sagesse aussi, elle a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de perception en fait. C'est même au-delà des ressentis, elle a des perceptions, euh, que ce soit à travers ses sens ou même extrasensoriels, qui sont très aiguisées, très affûtées. Donc, tu es juste, et tu es dans le juste, quand tu sais que ben, tu as tout ce savoir, en fait, qui est en toi. Hein, que tu as peut-être des facultés, des dons extrasensoriels, une forme de clairvoyance. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est associé à la papesse. Donc oui, ça, tu es juste par rapport à ça. Tu es juste par rapport à tout ce savoir qui est là, même si justement ça vient pas, comment dire, ça vient pas forcément des livres en fait, hein, ça vient pas forcément de ce que tu as appris à l'école ou en formation, etc. Alors pour certains, oui, ça peut être ça, mais pour d'autres, en fait, je ressens qu'il y a des connaissances qui sont là, un savoir intuitif qui est là, et pourtant, ça ne repose pas sur quelque chose tu vois, de concret. Tu n'as pas un diplôme, tu n'as pas une formation, et justement, on va y venir après par rapport à cette énergie du pape. Mais bon, je vais essayer de te résumer ça pour que ce soit le plus clair possible. Ce sur quoi tu es juste, c'est sur les informations, la connaissance que tu possèdes en toi. D'accord? Donc là, voilà, on fait extrêmement simple. Par contre, ce sur quoi tu es injuste. Alors, là, on peut faire le lien, parce que la papesse, je vais essayer de te faire une forme d'histoire. La papesse, c'est comme si c'était celle qui étudiait, elle apprend, voilà, comme si elle était dans une grande bibliothèque, et elle feuillette tous les livres, elle engrange ses connaissances, hein, donc elle acquiert de l'expérience, de la sagesse, et après, elle peut se transformer dans le pape, c'est-à-dire qu'elle va le partager, elle va diffuser la bonne parole, elle va, oui, voilà, le pape est une carte de transmission, donc transmettre ses connaissances. Donc toi, tu es injuste par rapport au pape, c'est-à-dire que euh, tu n'oses pas en fait prendre cette place. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Non pas que tu aies ces connaissances et que justement tu n'es pas légitime. Il y a la notion de légitimité, c'est ça aussi que je voulais dire. Légitimité, peut-être que justement toi, tu t'estimes pas légitime. Donc tu es injuste envers toi-même par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, on te dit que tu es juste vis-à-vis de ce que tu sais, de ce que tu as, de ce que tu as à partager, de ce que tu as à transmettre. Par contre, tu n'es pas juste sur la manière dont tu te vois, sur ta communication. Peut-être que tu te dis que tu vas pas savoir le dire, tu sais pas t'exprimer, tu as pas l'autorité, peut-être tu vois ici le pape, l'autorité spirituelle ou l'autorité, peu importe le domaine, mais l'autorité suffisante pour prendre cette place. Donc là, en fait, c'est quelqu'un, la papesse, c'est une énergie de mystère. C'est quelqu'un qui garde ça, qui est plutôt dans une forme d'observation et qui, voilà, il y a un monde intérieur très riche, mais qui est comme cloisonné, qui est difficile d'accès. Alors que lui, le pape, lui, il ouvre tout. Il transmet tout ce qu'il sait, tout ce qu'il connaît. Et je pense que toi, en fait, tout simplement, et c'est une évidence même, puisque on a la papesse ici. Donc ça montre que tu as les bases. Tu as, comment dire, tu as la matière, tu vois, tu as ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut en toi. Par contre, pourquoi tu ne le transmets pas? Pourquoi tu ne prends pas cette place? Pourquoi tu ne prends pas ta place? Ça, c'est la question. Et c'est en ça que tu es injuste vis-à-vis de toi-même parce que tu ne t'autorises pas et que tu penses que peut-être que tu ne le mérites pas ou que ça serait pas juste de le faire. Voilà.
Ah, bah, tu vois, peut-être ça se passe au niveau aussi de la communication. Là, j'ai ma... j'ai ma gorge qui s'active un peu. Donc peut-être que tout simplement, tu n'as pas appris peut-être, pour le coup, à parler à un certain public, à prendre parole, prendre position, à te mettre en lumière. Et tu vois, comme si... voilà, là on se met sur le devant de la scène et puis tout le monde est là comme ça à nous écouter. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que... Enfin, tu vois... euh, le pape, on boit ses paroles, et puis ces paroles ont un impact dans la vie des gens. Donc peut-être que tu as peur aussi de quelque part de ce que tu pourrais dire et des conséquences que ça pourrait avoir, alors qu'en fait, bah non, c'est un savoir qui... Tout le savoir et les connaissances, les apprentissages que tu as en toi, et bah, il mérite d'être transmis. Et après, chacun bah, l'utilise comme il veut, et s'il le veut, tu vois. Mais il y aurait tort de s'en priver parce que c'est juste. Hein, on avait ici, là, en quoi tu es injuste, et ici, c'est en quoi tu es juste. Donc, voilà. Autorise-toi. Bon, en tout cas, je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires, par exemple en bas de la vidéo, avec plaisir. Et bah, je te dis à très bientôt pour la suite de ces aventures. Salut, salut! Alors, je termine cette guidance aujourd'hui avec toi qui as fait donc le choix numéro 3. Alors, avec cet arcane de la justice, on va voir ici à gauche, eh ben, ce pourquoi tu es juste, hein, plutôt dans la justesse, et ici, eh bien, justement, un peu ce pour lequel tu es moins juste. Voilà, pour le coup. Alors, nous avons ici la numéro 21, donc c'est le monde. D'accord? Et... alors, j'ai un petit OK, c'est pour ça, désolé. La numéro 18. 18, donc c'est la lune. Ok. Alors... intéressant cette combinaison. Intéressant. Parce que, alors, par rapport à quoi tu es juste, la carte du monde ici va me dire que de manière générale, de manière globale, tu arrives à avoir beaucoup de bienveillance, de compassion et d'empathie pour le monde, c'est-à-dire les autres, tu vois. De manière générale et globale, encore une fois, ta vision du monde tel qu'il est, c'est plutôt une vision optimiste. Tu essayes plutôt de voir le bien en chacun, tu vois, les belles facettes, de voir le beau. C'est ce que je ressens ici avec ce côté un peu artistique là. Donc, voir les couleurs en chacun, les nuances, les différences, tu vois. Il y a une forme j'aime le monde en fait. Pour moi, c'est ça. Tu es juste parce que tu aimes le monde tel qu'il est et tu arrives à en extraire le meilleur. Et en particulier là, je ressens chez les gens en fait, hein, chez les autres. Et justement, ça veut dire qu'avec la justice, tu es dans une forme de non-jugement, hein, une forme d'acceptation, de compréhension. Tu arrives avec les inconnus, en fait. Hein, le monde, ça va être vraiment tout le monde, tu vois. Donc, avec les inconnus, à être dans la tolérance, tu vois, etc. Toutes ces qualités, en fait, humaines, de bienveillance, d'empathie, tu arrives à les avoir. Ok? Donc là, tu es très juste vis-à-vis de ça. Mais c'est quand même très intéressant parce que pourquoi tu es injuste, on a l'énergie de la lune. Et là, ça vient m'amener un message très ciblé, très particulier, qui est que pour les inconnus, oui, mais pour les personnes proches, peut-être notamment les personnes de ta famille, et en fait les personnes qui
et ben, on va dire, t'ont fait du mal, t'ont fait souffrir, là, c'est plus compliqué. Tu vois? Je vais essayer de te traduire ça. C'est comme si, pour un total inconnu qui a fait, je sais pas, voilà, qui a fait un crime ou qui a commis un délit ou quelque chose comme ça, tu vas réussir à voir des circonstances atténuantes, à essayer de comprendre, et puis voilà, de base, de pas être dans une forme de répulsion, de rejet et de jugement. Donc voilà. Par contre, pour les personnes de ton entourage, des personnes qui ont peut-être mal agi vis-à-vis de toi ou qui t'ont déçu, etc. Bah là, tu vois, j'ai fait avec ma gorge, c'est-à-dire ça te reste plutôt en travers de la gorge. Donc on voit pour moi cette distinction entre bah, quand c'est des gens qui t'ont rien fait à toi en fait quelque part directement, et bah là tu arrives à être dans cet amour. Et par contre pour les personnes qui elles t'ont touché profondément en fait avec l'énergie de la lune, c'est ça va être c'est marqué dans ton inconscient, tu vois, c'est marqué énergétiquement. Bah là ça va être plus compliqué. En même temps ça paraît logique, hein, mais bah, peut-être l'idée ça serait pouvoir de, vu que tu as justement ce pouvoir là, cette capacité d'empathie et de bienveillance vis-à-vis des inconnus, comment pouvoir la transposer ici, comprendre, pouvoir, enfin, qu'est-ce qui se passe qui fait que eh ben, ça reste quelque part des blessures en toi, et puis peut-être que ça amène toujours une forme de décidément ma gorge, une forme, tu vois, de rancœur, quelque chose qui passe pas en fait, hein, tu vois, avec ma gorge ici, c'est, bah, ça me reste en travers la gorge et non, j'arrive pas à le digérer en fait. Voilà, j'arrive pas à le digérer. Ok. Eh bien voilà, écoute, j'espère en tout cas que cette petite guidance du jour t'aura parlé, que ça aura résonné. N'hésite pas, si tu le souhaites, à me partager tes ressentis dans les commentaires. Quant à moi, bah justement, je te souhaite le meilleur. Et puis, prends bien soin de toi. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce voyage introspectif de la connaissance de soi au travers des 22 arcanes majeures du tarot. Salut, salut!